Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel numéro 4 de Profolio, nous allons parler des images. Alors nous sommes toujours dans notre éditeur et on va voir maintenant comment insérer une image sur votre site internet. Alors c'est très simple, ici vous avez une petite icône qui vous permet d'insérer une image. Donc il suffit de cliquer dessus, vous positionnez votre curseur à l'endroit où vous voulez faire apparaître l'image. Vous allez cliquer sur insérer une image et ici soit vous avez une image sur internet, donc vous pouvez coller l'URL. Alors par exemple nous allons aller dans Google Images, choisir une image au hasard. Ici je vais faire un clic droit, afficher l'image, voilà, et je vois que ici dans la barre d'adresse j'ai l'URL de l'image, c'est l'adresse de l'image sur internet. Éventuellement, je pourrais copier cette adresse-là et venir la coller ici. Et ici, on voit que l'aperçu m'affiche l'image que j'ai sélectionnée. Si j'appuie OK, l'image va venir s'intégrer à cet endroit-là. Donc ici, elle est un petit peu grande. Je peux, en faisant un clic droit, propriété de l'image, venir choisir sa largeur. Donc on va dire par exemple 300 pixels. Automatiquement le ratio se fait. Je vais dire OK, mon image a été réduite. Mais j'aimerais que mon texte vienne se mettre en drapeau, c'est-à-dire le long de cette image. Donc j'ai un deuxième paramètre à régler dans les propriétés de l'image, qui est l'alignement. Je vais dire que mon image, je la veux alignée à gauche. À ce moment-là, le texte va venir se mettre en drapeau, parce que l'image va, elle, être poussée automatiquement à gauche. Voilà. Et j'aimerais aussi avoir une petite marge entre l'image et le texte pour que ça ne soit pas trop collé. Et ici, j'ai un paramètre d'espacement horizontal. Je vais lui dire 10 pixels d'espacement horizontal. Ce qui me permet de mettre une petite marge ici entre mon image et mon texte. On va sauvegarder comme ça, on va regarder le résultat. Mon image est venue s'insérer à gauche de mon texte. Donc c'est le résultat qu'on voulait. Maintenant, j'ai pu aussi préparer une image sur mon ordinateur que je veuille envoyer dans ma page, ce qui est potentiellement le cas le plus courant. Donc on a vu comment mettre une image à partir de son URL sur internet. Très bien, on va la supprimer. Donc je la sélectionne, j'appuie sur la touche supprimer. Maintenant on va voir comment envoyer une image qu'on aurait préparée sur notre ordinateur. C'est très simple, ici on va faire explorer le serveur. Ça nous ouvre notre espace personnel sur le serveur. Et ici, on retrouve éventuellement les images qu'on aurait envoyées dans nos galeries photos ou dans nos reportages. Il ne faut pas supprimer les fichiers là-dedans. Bon, ici, on n'en a pas. Ici, on a nos galeries photos avec nos images. Il faut laisser ça tel quel. Nous, ce qu'on va faire, on va envoyer une image depuis notre ordinateur, tout simplement dans notre espace. Donc pour envoyer une image, ça se situe ici. J'appuie sur le petit plus. Je vais aller chercher une image. Voilà. Et je vais cliquer télécharger. Donc là, je suis en train d'envoyer l'image sur le serveur. Elle apparaît ici une fois qu'elle est téléchargée. Et je vais pouvoir la sélectionner. Et on voit que automatiquement elle vient s'afficher ici. Je vais choisir sa largeur, pareil que tout à l'heure, 300 pixels, et son alignement à gauche, et un espacement horizontal de 10 pixels, de manière à ce que le texte ne soit pas collé à l'image. Et mon image est intégrée dans ma page, donc je l'ai envoyée depuis mon ordinateur sur le serveur, et je suis allé l'insérer dans ma page. Si je veux l'aligner à droite, je viens ici modifier mon alignement. Elle va venir se positionner à droite de mon contenu. Je sauvegarde et j'actualise. Et j'actualise ici ma page. Et donc on voit que mon image est venue se positionner au bon endroit. On va voir maintenant comment insérer un lien dans du texte, tout simplement. Alors un lien, ça peut être vers un site externe ou ça peut être vers une autre page de votre site. D'ailleurs, il est conseillé de faire du linking interne, c'est-à-dire des liens entre vos pages sur certaines expressions clés.
Ici, on va réaliser un lien vers la page d'accueil de Profolio. Donc c'est très simple. Je sélectionne le texte sur lequel je veux faire un lien et je clique sur le petit bouton ici, faire un lien. Voilà. On me demande l'URL, donc l'adresse de la page web vers laquelle je veux envoyer l'utilisateur quand il clique sur ce lien. Donc ici, je vais mettre profolio.fr. Donc quand la personne cliquera sur le lien, elle sera redirigée vers profolio.fr. On a la possibilité de choisir une cible. Donc la cible permet, en sélectionnant blank, par exemple, nouvelle fenêtre, d'ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, ce qui permet de laisser votre site ouvert sur la première fenêtre et d'ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, comme son nom l'indique. Ici, on va sauvegarder ce lien, on sauvegarde la page, comme toujours, et on actualise. Ici, on voit que le lien apparaît, et si je clique dessus, j'ai été envoyé sur le site dans une nouvelle fenêtre. J'ai donc été envoyé sur le site Profolio dans une nouvelle fenêtre. Donc ici, j'ai un nouvel onglet qui s'est ouvert. J'étais sur mon site, j'ai cliqué, ça m'a ouvert un nouvel onglet. Ce qui permet que quand je ferme cet onglet-là, je reviens sur mon site derrière. Donc c'est relativement pratique si vous voulez faire des liens vers des sites externes. Hop là, je ferme tout. Donc voilà pour les utilisations des éléments les plus courants dans l'éditeur de texte. On va voir maintenant comment utiliser un tableau pour faire une mise en page un petit peu plus personnalisée.